Le retour de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, sur terre, sera un signe de la fin du monde. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre, il confirmera la véracité de l'islam et continuera sa mission qui avait été interrompue. Cependant, le retour du Christ sur terre a suscité beaucoup de controverses du fait de la diversité des interprétations des textes sacrés. La descente de Jésus-Christ se fera à travers une voie spéciale ouverte sous forme de tunnel, entre le monde Kaïb d'où il vient, et le monde Shahada qui est sa destination finale. C'est à travers cette voie, qu'il avait empruntée lors de son ascension, qu'il reviendra sur terre accompagné d'anges qui l'escorteront. Ces anges s'en retourneront au ciel, une fois leur mission accomplie. Au moment de sa descente sur terre, le prophète Jésus-Christ, depuis le monde Kaïb, sera imprégné d'un parfum très particulier. Tout ce qui se dégagera de son corps à partir de ce moment aura une particularité certaine et jouera un rôle important dans la suite de la mission. En effet, les gouttes de sueur qui perleront de son front pour toucher le sol du monde Shahada, revigoreront la nature et lui redonneront sa verdure d'antan et ainsi rendront davantage fertile le sol. La particularité de son parfum réside dans le fait qu'au moment où il posera les pieds sur le monde Shahada, ce parfum se diffusera dans toute l'étendue de la surface de la terre pour arriver dans les narines de tous les porcs. Et chaque porc qui respirera ce parfum mourra dès l'instant où il l'aura inhalé. Et tout ceci se passera le matin même de sa descente sur terre, avant 9 heures du matin. La mission du prophète Isa ibn Maryam est une mission riche en événements et elle a une vocation universelle avant sa descente. Isa sera précédé par celui qui détient le titre de Al-Mahdi. En effet, Al-Mahdi est un titre octroyé aux missionnaires de la fin des temps. Certains livres confondent Jésus-Christ et l'imam Al-Mahdi, en les désignant comme étant la même personne, alors qu'ils sont deux personnes distinctes. Le prophète de l'islam a démontré cette différence en disant à ses compagnons que, lorsqu'Isa descendra, il priera derrière le guide de tous les musulmans. Ce guide des musulmans dont parle le prophète sera l'imam Al-Mahdi. À son retour, dans un futur proche, Jésus-Christ trouvera que l'imam Al-Mahdi a déjà dominé la moitié du monde, sauf une partie. Il trouvera aussi sur terre son plus grand ennemi nommé Dajjal. Ce dernier n'est pas un système comme certains l'ont prétendu. Il sera une personne physique qui dirigera un système extrêmement puissant armé de multitudes d'avions furtifs, de bombardiers, de drones de surveillance, voire même de drones capables même de détruire un pays. C'est lui donc, Dajjal, qui voudra combattre le Mahdi, étant donné que ce dernier a un pouvoir spirituel si grand que les gens lui obéissent. L'imam Al-Mahdi vivifiera la religion. Les gens viendront de toutes parts pour adhérer à l'islam grâce à lui. Il détiendra le flambeau de la Tariqa Tidjaniya. Toutes les chaînes d'information parleront de lui. Ce qui va pousser Dajjal à utiliser son système pour détruire celui du Mahdi. Cependant, le Mahdi sait parfaitement que son rôle n'est pas de tuer Dajjal, mais c'est plutôt la mission du prophète Isa alias Jésus-Christ. Au moment du retour de Isa, il sera 4 heures du matin. Le monde entier entendra un bruit venant du ciel, quel que soit le lieu et le décalage horaire. Dieu donnera la vision à chaque personne vivant cet instant, pour témoigner, voir et contempler la cérémonie de la descente avec le cortège, qui sera similaire à celui de la montée. Les gens verront Jésus-Christ en train de percer les nuages, il aura l'apparence d'une personne âgée de 40 ans. Son visage n'aura pas changé de même que son apparence, ses cheveux noirs toujours rejetés vers l'arrière, sur le dos, ses yeux luisants. De son front sortira de la sueur. Cette sueur est due à ses souvenirs, remontant à l'époque où il vivait sur terre. Lorsque Jésus-Christ regardera notre monde, il se souviendra des complots ourdis contre lui. Il se souviendra également de ses méditations à propos de sa nature humaine qu'il essayait de vivre, au détriment de son origine angélique. Ces pensées, cumulées à la pression qu'il ressent durant sa descente sur terre, vont le stresser. Ce qui suscitera l'apparition de sueur sur son front. C'est ainsi qu'il descendra à Damas. Dieu a suscité ce stress et cette sueur chez Isa afin qu'elle fasse régénérer la terre et la nature. En pénétrant la terre, cette sueur augmentera la production végétale et favorisera le mûrissement des produits agricoles en abondance. Une fois descendu, Isa sera accueilli par le Mahdi. Le prénom de celui qui portera ce titre de Mahdi sera Muhammad et le prophète Isa trouvera le Mahdi dans une mosquée où il s'apprêtait à effectuer la prière de l'aube. Le Mahdi verra Isa et le saluera. Puis, il lui demandera de diriger la prière, mais ce dernier déclinera l'offre. Jésus demandera à son tour au Mahdi de diriger la prière et il lui fera l'appel d'ouverture.
Insa fera l'appel, et le Mahdi dirigera la prière. C'est ainsi que se passera la descente de Insa, il ne naîtra dans aucune famille. La différence notoire qu'il y aura sur son apparence sera un rajout de ans sur son âge. En effet, si on estime son âge selon son apparence, on lui donnera 40 ans. Tout le monde sera étonné, mais le Coran avait été clair sur tous ces événements majeurs. De même, le prophète Muhammad avait averti de ce retour et du degré de Insa auprès de Dieu. De plus, il avait anticipé l'étonnement des gens en l'expliquant. Il sera un signe au sujet de l'heure. Par la suite, ce sera Insa qui combattra le Dajjal. Une fois Dajjal vaincu, le Mahdi et Insa resteront ensemble sur terre encore quelques années. Jusqu'à ce que le Mahdi quitte ce monde en premier. Sa prière funéraire sera dirigée par Insa suivant la façon qu'il choisira. Soit il la dirigera lui-même, soit il déléguera à quelqu'un d'autre. S'il la délègue à un autre, la personne qu'il choisira sera adepte de la religion islamique. Jésus-Christ devra repasser dans tous les endroits, tous les lieux de culte où il a été proclamé, à un moment donné de l'histoire, qu'il était le Fils de Dieu. Il démentira ses propos mensongers à son égard. Il rétablira la vérité. Il démontrera l'unicité de Dieu à travers les 4 dimensions de la Sourate Ikhlas. Il le fera de telle sorte que les gens comprendront la réalité vraie ou la hakika liée à la revendication divine, qui est essentiellement sa pureté et son unicité dans sa réalité absolue. Toujours dans sa mission, Insa ibn Maryam enseignera à ses adeptes, c'est-à-dire aux chrétiens convertis, qu'il n'existe qu'une seule et même communauté religieuse devant Dieu. Le prophète Jésus-Christ sera la preuve concrète qu'il n'y a qu'une seule et même communauté, malgré les messagers différents, malgré la diversité des races et qu'il n'y a qu'une seule et unique religion qui est l'islam. Le prophète Insa, dans sa mission, facilitera la connexion entre le monde Kaïb et le monde Shahada à ses disciples. Il appellera les gens vers la religion islamique en insistant sur le fait que c'est la seule religion reconnue. Alors, les gens y adhéreront en masse. Il enlèvera tout ce qui est fausseté, mensonge monté contre lui et l'islam.